C'est l'heure de la question droit. Radio Capitole vous répond avec nos professionnels pour vous conseiller et vous informer sur nos droits, votre défense et surtout pour nos enfants. Radio Capitole, c'est la web radio du droit de l'enfant et de la famille. Aujourd'hui, nous sommes avec Maître Aurélie Lebel, présidente de la commission famille au barreau de Lille. Première question, à propos du divorce, les procédures quand les deux époux sont d'accord, est-ce que c'est plus simple ? Alors, les procédures sont évidemment plus simples lorsque les deux époux sont d'accord sur tout. Cependant, la plupart des gens pensent que la seule solution possible lorsqu'on est d'accord sur tout, c'est le divorce par consentement mutuel. Et évidemment, tel n'est pas le cas, puisque le divorce par consentement mutuel entre dans la catégorie des divorces gracieux. Mais il existe également une autre catégorie, la catégorie des divorces dits contentieux, dans lesquels il existe en réalité des procédures tout à fait amiables. Je m'explique. En pratique, les époux, dans le cadre d'une procédure contentieuse, ont toujours la possibilité de consentir au divorce et de se mettre d'accord sur les conséquences du divorce. Ça veut dire que même dans ces procédures, les époux ont finalement la capacité de choisir les suites de leur divorce et surtout de privilégier la voie d'un accord et la voie amiable. Quels sont ces inconvénients puisque forcément, on a l'impression que c'est la manière la plus simple. Bon, on est d'accord, on est tous les deux consentants, ça va bien se passer. Alors, la plupart des gens pensent que le divorce par consentement mutuel est la solution la plus rapide et surtout la moins coûteuse, et c'est pas forcément le cas. Alors, évidemment, quand les époux ne possèdent rien, en général, le divorce par consentement mutuel est effectivement la meilleure solution. Mais lorsque les époux possèdent un bien immobilier, le divorce par consentement mutuel, là, devient en général la procédure la plus longue et la plus coûteuse. Alors, je vais m'expliquer. La procédure la plus longue, c'est tout simplement, ça vient du fait que lorsqu'on choisit cette procédure, il faut, pour saisir le tribunal et pour que le divorce soit prononcé, que le bien immobilier soit vendu à un tiers, soit qu'il ait été racheté par l'un des époux à l'autre, je vulgarise les termes évidemment, et ça prend, alors en tout cas lorsqu'à l'heure actuelle on essaie de vendre le bien immobilier, ça peut prendre beaucoup de temps. Donc on peut se retrouver avec des procédures de divorce par consentement mutuel qui mettent plusieurs années parce que justement se pose la question de ce bien immobilier. L'autre aspect, c'est l'aspect financier, et cette vente du bien immobilier à un tiers ou cet acte par lequel un époux va racheter la part de l'autre sont taxés fiscalement de manière extrêmement importante, et les époux oublient complètement cet aspect financier du dossier, sachant qu'en pratique, et contrairement à ce qu'on pense, le fait de vendre le bien immobilier avant de divorcer ne dispense pas des droits de partage. Alors pour conclure et pour résumer, pour vaincre en fait ces a priori, le plus simple dans tous les cas est de consulter un avocat en fait. Exactement, puisque seule la consultation avec un avocat permettra aux époux finalement d'être orientés vers la procédure la plus adaptée à leur cas particulier en fonction de leur situation. Merci Maître Aurélie Lebel pour ces explications. Radio Capitole vous a présenté la question droit. Vous pouvez retrouver l'interview sur notre chaîne YouTube, ainsi que sur l'application disponible sur Google Play. Radio Capitole, c'est la web radio du droit de l'enfant et de la famille.